Donc Karine, bonjour. Tu viens de finir la semaine chien difficile. Voilà, tu viens de finir la semaine chien difficile avec tes deux chiens, Pognon et Sushi, qui avaient tendance à se bouffer largement le nez. Qu'est-ce que tu tires de cette formation? Qu'est-ce que tu peux... Voilà, quel est ton commentaire? Quel est ton avis? Dis-nous tout. Alors cette formation a été l'occasion d'une grosse remise en question de ma part. Je me suis rendu compte que j'avais intégré un comportement qui ne correspondait pas à mes principes et que du coup ça avait généré des soucis, parce que j'avais du mal à me positionner par rapport à mes chiennes et que mes chiennes étaient perdues et hiérarchiquement il y avait un vrai souci. Donc il a suffi d'une journée, d'un passage de 1 heure pour que les choses se mettent en place et que je me rende compte que la remise en question surtout se mette en place. Donc maintenant je me réadapte, c'est pas encore gagné, il va falloir que je bosse là-dessus, mais en voyant le travail d'Hervé et des autres intervenants, ce qui a été nickel, et le tien aussi, Rose, que je mets au même titre que les intervenants. Merci beaucoup. Parce qu'on a beaucoup parlé, eu des tuyaux, etc. Donc tout ça, ça m'a été bien utile, j'ai pris beaucoup de notes là-dessus. Et donc voilà, j'ai pu réajuster ma méthode que je mets en place depuis mardi, et je suis ravie des résultats, et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça ne dépend que de toi. Tu es la télécommande, maintenant tu le sais. Exactement. Et il n'y a plus qu'à continuer, il n'y a pas de raison qu'il y ait une régression, de toute façon. Puis en plus, c'est une super verbalisation avec ton chien. Tiens, ça sera sur internet, je l'avais dit. Et que penses-tu de la région? J'adore, il fait pas du tout froid. Hein, 3 manteaux, je suis en intérieur et je l'ai. Merci la Drôme. Bon, en attendant, on te souhaite beaucoup de bonheur avec ton chien. Merci. Et merci de ta venue. Et merci à vous. Allez, c'est bon pour moi. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi qui clôt la formation chien difficile de la session d'octobre 2015. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette semaine qui vient de se passer, votre opinion, votre témoignage. Vous avez le droit de tout dire. Et je vais commencer par toi, avec ton petit bobtail. Raconte-moi un petit peu pourquoi tu es venu, le résultat que tu attendais, où tu en es en ce vendredi. Explique-moi en 2 mots ce que tu en penses. Je suis venu, comme tout le monde a pu le voir, hein, donc j'ai un bobtail avec lequel j'ai rencontré depuis le début de l'année de très très gros soucis d'agressivité, à tel point que non seulement je ne pouvais plus avoir de contact du tout, mais il a été condamné 4 fois à l'euthanasie par des comportementalistes. Sachant que ce n'était pas le caractère du chien à la base, j'ai cherché un peu partout, je suis même allé voir d'autres éducateurs que je ne citerai pas, mais avant de m'adresser ici. Pas de nom. Et ça n'avait pas donné de résultat. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai vu comment Hervé Pupier prenait le chien en main. Sur le coup, je me suis dit, ouais, ça va, c'est bon, tu t'es pas trompé, c'est bon. Et puis après, je dois dire que j'avais l'impression d'être déçu, quoi. J'avais l'impression que... je sais pas, on attendait quelque chose, on s'attendait, mais il n'y avait pas. Et c'est là où je me suis décidé à me bouger un petit peu. Et là, tout de suite, j'ai senti le changement de mon chien, le changement d'Hervé Pupier aussi vis-à-vis de moi. Et là, je dois dire que je repars... Bon, les problèmes ne sont pas réglés, il ne faut pas rêver non plus. Hein. On n'est pas magicien, il y a du travail. Je ne sais pas si la vidéo d'aujourd'hui passera sur Internet, bien sûr. Mais il y a une très très grande différence. Le chien, j'ai pu m'en rendre compte à l'extérieur, lui il avance très très vite, le peu que j'ai fait, lui il en a fait 100 fois plus. Je sais que c'est à moi maintenant de continuer dans cette démarche. Et donc je dois dire que si maintenant j'ai bon espoir de récupérer mon chien, et puis de récupérer le contact avec mon chien, et que pour moi je suis quasiment certain qu'il n'y aura aucune raison de l'euthanasier, c'est bien grâce à cette semaine, quoi. Je suis ravie. Ça, et tu nous as fait une prouesse en ce dernier cours. Là, toi qui n'osais plus toucher ton chien, tu lui as carrément remis 2 fois le collier. Ouais. Moi, je suis très fière de toi, je dois bien le dire. Par contre, ce que je veux préciser, effectivement, c'est s'il y a des gens qui viennent ici pour cette semaine en disant en 1 semaine tous les problèmes seront réglés, ou qui ne sont pas prêts du tout à se remettre en question
Et entre autres, s'ils ne sont pas prêts à se faire engueuler, entre guillemets, par Hervé Pupier, c'est pas la peine de venir, c'est pas pour eux, quoi. On est d'accord. Si on Je suis sa accepte femme, mais ça, je peux pas dire le après, contraire. bon, je dis bien, le problème n'est pas réglé pour moi, mais au moins j'ai des clés, et puis surtout j'ai une démarche qui est commencée, à moi de la continuer, quoi. Tout à fait, tu as tout compris. C'est exactement ça. Alors vous, vous êtes venus avec, tous les deux, avec un petit berger allemand, ma foi, fortement sympathique. Très sympathique, berger allemand, un jeune berger allemand de 13 mois, mais qui avait la fâcheuse habitude, qu'il a encore un peu, d'engager trop en direction des humains ou en direction des autres chiens. Et les difficultés pour comprendre pourquoi il engageait comme ça est vraiment problématique. Alors quand tu dis engagé, ça veut dire que en gros il aboyait sur tout le monde, il sautait. En finalité, peut-être une morsure. Bon, il n'a jamais mordu personne, mais se poser la question de savoir si jusqu'où ça pouvait aller. On a vu quelques vétérinaires ou quelques spécialistes qui nous ont brossé un tableau assez pessimiste. Nous avons découvert le centre Hervé Pupier via Internet et on a apprécié la pédagogie qui se dégageait des films comme celui-ci. Et ben, on n'a pas été déçus du tout, hein, on est même ravis parce qu'on trouve cette pédagogie très intéressante où l'appairage maître-chien est vraiment dans cette relation-là, tout est organisé à partir de ça. Et les intervenants au cours de cette session apportent une action complémentaire, pas forcément, c'est pas univoque, enfin, il y a plusieurs voies possibles, c'est complémentaire en tout cas. Une grande empathie de la part de chaque intervenant. Et puis, ce qui est de très intéressant dans la session, bien sûr, il y a l'intervention d'Hervé Pupier qui a une sacrée expérience et un savoir-faire, mais il y a également tous les stagiaires qui ont chacun leur personnalité, leur chien, leurs problèmes et les échanges qui s'organisent dans les interactions entre les stagiaires. Je pense que les chiens aussi doivent discuter entre eux de leurs problèmes et ça peut leur apporter aussi. En tout cas, un grand rapport, je ne veux pas trop m'étendre, je passe. Oui, parce que nous sommes très nombreux. 40 minutes après, nous n'avons toujours pas fini. Ah. Ben, moi, je viens de répéter ce que j'ai déjà dit. D'abord par rapport à Hervé Pupier, parce que des fois, toujours, quand on lit sur Facebook les conneries que certains peuvent dire, ça donne envie de répondre. Alors moi, j'ai pris un exemple par rapport à ma profession. Il y a un grand professeur de psychiatrie, je dirais mondialement connu, qui s'appelle Marcel Ruffo, qui est décrié et qui a été décrié par plein de gens, parce que soi-disant, il est trop direct et trop médiatique. Le médiatique, ça permet de se faire connaître. Dans le cas de Ruffo, ça permet d'ouvrir des centres pour les enfants, les adolescents en difficulté. Et le difficile, Marcel Ruffo, il rencontre des familles, et ces familles ont des enfants entre 3 ans et 15 ans, et jamais personne n'a osé poser un diagnostic, alors que ces gens-là, le diagnostic, ils le connaissaient. Et Ruffo, lui, il y a été. Les gens se sont effondrés, ils ont pleuré, ils se sont écroulés. Et si Ruffo il fait ça, c'est parce qu'il y a plein de monde derrière. Et parce qu'il va y avoir un projet de travail qui va être fait. Et quand on a devant soi des parents désespérés d'une anorexique de 15 ans qui mesure 1,70 m et qui pèse 35 kg, eh ben c'est une question de vie et de mort. Et ici, j'ai trouvé la même démarche. Et je suis vachement contente d'être venue. Voilà. Après, il y a Rose. C'est moi. Tu te bouges les oreilles. Là, j'entends rien. Rose, elle est là, mine de rien, elle observe tout, elle voit tout et elle va parler avec qui il faut, quand il faut, au moment où il faut. Et elle dit ce qu'il faut. Voilà. Comme une petite abeille. Elle m'a dit, c'est une petite abeille, j'ai dit. Et moi, j'y ai droit aussi et ça m'a fait beaucoup de bien. Eh ben, écoute, ravie de t'avoir aidé. Merci à tous les stagiaires parce que tous les gens nous ont soutenus. Tous les gens sont allés au contact avec Junior et ça, il fallait le faire. Bon, je ne parlerai pas d'un cas particulier, j'ai déjà dit. Et puis maintenant, moi j'ai des définitions des méthodes coercitives et des méthodes douces. Alors la méthode coercitive, c'est le psychiatre qui vous dit, votre chien c'est un cas psychiatrique.
La méthode coercitive, c'est Le comportementaliste. Le comportementaliste qui vous dit oh, vous allez les faire un stage là-bas, ouais. Peut-être que le gars il va y arriver, hein. Mais vous, vous rentrez puis c'est fini, hein. Votre chien il est foutu. La méthode coercitive, c'est vrai, l'éducatrice canine qui vous prend pendant 5 leçons, qui touche jamais la laisse de votre chien, qui met une table entre votre chien, vous et elle quand vous prenez rendez-vous, qui met votre chien au collier à pointe et qui n'est pas foutu de vous expliquer comment fonctionne un collier étrangleur. Le fonctionnement d'un collier étrangleur, je l'ai appris ici. C'est-à-dire qu'il y avait un sens. Et quand je lui ai dit, mais je tire, mais ça ne revient pas. Ah ben c'est parce que les maillots, ils sont trop gros. Vous changez de collier. Voilà. La méthode douce, c'est le mec qui refuse qu'un chien soit tué, soit euthanasié, et qui emploie les moyens qu'il faut. Mais c'est une méthode douce parce que Junior, on ne l'a jamais frappé, on ne l'a jamais pendu dans le collier, on ne lui a jamais mis un collier à pointe, et on a été toujours très respectueux de lui et de ses maîtres. Voilà. Merci pour ton témoignage. Je vais devoir presser un peu les autres. Parce que les premiers, là, taratata. Mais c'était des très beaux témoignages. C'est des très beaux témoignages, je ne peux pas dire le contraire. Oh mon Dieu, nous voici face au propriétaire d'un cocker ultra dangereux. Un cocker féroce. Je vous écoute. On va être court de toute façon. Déjà, tout le monde sait ce qu'on pense du centre Pupille et de Rose. Donc, c'est encore bravo à eux. Et sans eux, on n'aurait pas pu prendre ce cocker. Il serait peut-être déjà mort à l'heure actuelle d'ailleurs. Et donc le fait de s'inscrire au centre Hervé Pupier, M. Ménard, qui est le président de la SPA de Cholet, qui est une SPA formidable, entre parenthèses aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, nous a confié Diego, nous a même fait le rapport d'adoption immédiatement et nous a fait confiance. Et là, je peux vous dire que le téléphone il y va, je ne les ai pas malheureusement parce que ça ne capte pas où il est, mais tout le monde s'intéresse à Diego et veut savoir le résultat de cette formation chez Hervé Pupier. Et le résultat, voilà, c'est que votre chien est adorable. Voilà. Il n'est pas difficile du tout, il est gentil comme tout. Voilà. Et qu'on va continuer à travailler ensemble pour lui donner une petite éducation de vie, tranquille. Voilà. Mais c'est un super cabot. Et merci encore à tous. Et à tous aussi, puisqu'on a été heureux de faire toutes vos connaissances. Ça s'est très bien passé. On est ravis. Voilà. Merci. J'ai pas pleuré. C'est vrai, je vois, tu t'es bien contenu, c'est bien. Alors, à toi. Alors par contre, il faut hausser le volume. Avant même que tu parles, je te le dis. Hausse. Non, c'est bon. Mais moi, j'ai un malinois très craintif envers les personnes. Et même quand je vois Lenji, comment il se comportait, qu'il tirait, qu'il essayait de s'enfuir quand quelqu'un s'approchait de lui. Et aujourd'hui, qu'il a pas, bon, il avait peur, mais il ne s'est pas enfui comme quand je passais devant les... Même s'il essayait de temps à autre à partir, ben, il ne faisait pas comme il a fait Lenji. Bon, il y a encore du travail, surtout sur moi. Essayer d'avoir plus d'autorité, montrer la hiérarchie entre lui et moi, pour qu'il arrête, pour qu'il se confie en moi et pas qu'il prenne ses décisions tout seul. Exact. Ça, je l'ai compris cette semaine. Et du coup, après, je vais continuer le travail avec Rose. Avec plaisir, pareil. Et on en a pour quelques temps encore. Ouais. Voilà. Mais c'est un bon petit chien aussi. Hein. C'est un bon petit chien. Il a une saine curiosité. À toi. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis venu pour améliorer ou enrichir en tout cas mes connaissances. Parce que moi, je travaille déjà en tant qu'éducateur. Et donc, du coup, j'ai pas pu venir avec un chien parce que c'était déjà complet, malheureusement. Donc, j'aurais bien voulu ramener un chien là. Un de mes clients qui était un peu compliqué. Une fois prochaine peut-être. Un cocker, ceci dit. Quand je te dis, c'est détestable. Un vrai. un vrai difficile. Et donc malheureusement il n'y a plus de place. Et moi c'est vrai que ce qui m'intéressait c'était plutôt aussi le côté chien difficile. C'est vrai que du coup j'aurais aimé qu'il y ait des cas un peu plus compliqués, mais malheureusement on ne peut pas choisir. Exact. Et donc par contre effectivement c'est toujours...
c'est toujours intéressant effectivement de pouvoir échanger, que ce soit avec des professionnels comme tous ceux qu'on a pu croiser au centre, et puis aussi bien qu'avec des particuliers ou des clubs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est de toute façon enrichissant et j'en ai tiré plein d'enseignements. Eh ben, je suis ravie. Et toi, tu es éducateur canin dans le Nord, là, où il fait froid, c'est ça? Ouais, la Bretagne. Chez nous, il fait meilleur qu'ici. Mais je crois qu'il faisait meilleur en fait en Bretagne. Je n'en doute pas. On a subi une semaine un petit peu dure. Alors, à toi, t'en bouge pas, je bouge la caméra, avec un travelling très professionnel, comme tu as pu le voir. Eh bien, bonjour. Eh bien, moi, je suis venu au centre pour trouver des réponses sur mon chien, où j'ai trouvé des clés et des réponses d'Hervé Pupier. Et j'ai vu sur des vidéos à la maison, comme tout le monde ici. Et j'en suis très, très, très content. Franchement, l'homme est ce qu'il est. Il est brut de décoffrage. Mais croyez-moi que quand il a envie d'ouvrir des portes ouvertes sur les gens, sur les chiens, il y arrive. C'est sûr. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien écoute, merci pour ton beau témoignage. Et merci. Tu avais un briard. Oui. Tu l'as toujours d'ailleurs. Hein. On ne lance pas une fausse rumeur. Hein. Alors, toi, tu as quelque chose à rajouter? Alors moi j'ai juste à dire que j'ai découvert mon chien ici. On est venu parce qu'on avait des tout petits soucis de pincement sur moi et sur mon fils. Et j'ai découvert un chien. Et j'ai appris à jouer sans croquette. Félicitations! Et juste formidable. Merci beaucoup. Et tu as un très très bon chien. J'ai découvert mon chien. Très bon chien. Je ne connaissais pas. Et tu nous as fait une leçon tout à l'heure sur le terrain. Très belle. Grâce aux ailes. Ah ben oui, mais tu étais venu les chercher, mais tout le monde ne sait pas les appliquer. Donc bravo à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, elle a tout dit, mais moi j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ah. Que je dois changer un peu mon caractère pour être mieux que mon chien. Pour t'adapter à lui. Pour m'adapter à lui, ouais. Qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, le temps de l'apprentissage, hein, on est d'accord. D'accord. Et puis en retour, voilà, tu repars de là, heureux et satisfait. Je suis très heureux, j'ai beaucoup appris cette semaine sur mon chien et sur moi-même, et je suis très satisfait. Et t'as vu? Très bon chien. Oui. C'est bien les Malinois. Oui, les meilleurs chiens. Les meilleurs chiens, on est d'accord. Bien que le border... Bon, ceci est un autre débat. À vous deux, avez-vous quelque chose à dire? Vas-y. Donc moi je suis venue pour accompagner Katia dans un premier temps par rapport à son berger australien et ses problèmes donc, de comportement envers ses congénères. Donc on a des clés pour pouvoir le blesser donc, maintenant. Dans le futur, hein, pour améliorer tout ça. Et je suis venue aussi pour m'apporter un petit plus personnel. Et j'ai appris beaucoup d'une autre vision du chien. Et voilà, je suis venue chercher ce que je pensais trouver. Et j'espère revenir en avril pour les 4 semaines. Ah ouais, tu reviens? Ah, c'est cool. J'espère. C'est cool. Ben, j'espère aussi, écoute, ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera. Ben moi, je suis venue donc pour mon berger australien qui était pas très gentil avec les autres toutous. Mais en fait, j'ai appris que c'était moi qui n'avais pas assez de mainmise sur lui. Et puis, j'ai beaucoup appris en observant les autres aussi. Presque plus qu'en travaillant sur mon chien. Bon, j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà. Et toi? Alors toi, tu es président de club? Oui, je suis président de club et j'ai vu pas mal de vidéos sur le club. Et comme je suis très exigeant avec moi-même et avec le club, je voulais venir dans le centre pour avoir toutes les petites clés, les petites ficelles, les petites mimiques que fait Hervé, pour me les approprier. Et puis un petit peu son... T'arriveras pas à toutes les prendre, hein. Il y en a qui ont essayé. Hein, je vais prendre ce que je peux prendre, je le prendrai. La gueule, ça marche bien. La gueule, ça marche bien. L'index vers l'avant, ça marche bien. Non, ça marche bien aussi. Et il n'y pense pas. Il ne pense même pas. Même pas. Donc je suis venu aussi accompagner Michel Petit. C'est lui. Qui est 1m80. Et j'ai appris des méthodes que Hervé a employées quand on était en groupe, que je vais appliquer et modifier ou arranger
au club pour que ça fonctionne de mieux en mieux. Et pour les gens. C'est et apporter un petit peu plus, parce que quand on vient dans mon club, il n'y a aucun chien qui reste sur la route. Qu'il soit gentil, qu'il soit difficile, on le prend, on s'en occupe, on perd du temps pour nous, mais il en gagne pour le chien. Donc je suis ravi et satisfait de la journée et de la semaine que nous avons passée. Voilà. Et tu reviendras toi aussi. Oh, bien sûr. Ouais. Puis nous on ira te voir. Mais si je peux rajouter quelque chose, j'amènerai ma femme. De quoi? J'amènerai ma femme. Ah bah avec plaisir. Ça, elle voit et je peux pas lui la serrer. Et tu sais que je vais lui apprendre comment t'éduquer. La hiérarchie. Les abeilles dans la ruche. Ne nous égarons pas, je rappelle qu'il n'y a pas de coupure. Et enfin, à toi, tu es le dernier. Oui. Donc moi je suis moniteur bénévole dans un club de travail à l'eau. Je suis venu ici, j'avais regardé des vidéos sur internet, le travail m'intéressait. Je suis venu ici pour acquérir des compétences pour le club. Et pour, même si dans les races qu'on travaille, on n'a pas trop ce genre de problème, mais il nous en est arrivé. Et j'étais bien conscient de ne pas avoir toutes les bonnes clés pour travailler, pour déverrouiller certains chiens. Donc, et aussi à titre personnel, parce que ça m'intéresserait. Je suis venu avec des convictions qui m'ont été confortées ici. J'ai beaucoup appris. Peut-être le petit reproche que j'ai fait ce matin, c'était il me manque moi du papier, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup de choses dans la tête et j'ai un peu de mal à les ordonner. Peut-être mon cas personnel. Et après, il faut prendre des notes. Mais on vous donne des cahiers. C'est pas évident. Donc voilà, je suis très content de ma semaine et je pense espérer pouvoir pratiquer suffisamment pour ne pas perdre la compétence. Tout à fait. De toute façon, c'est qu'avec la pratique d'une qu'on s'améliore, avec de deux qu'on fait perdurer et qu'on inscrit en nous, clairement. Voilà. Eh bien écoute, merci à tous. Je vais faire un balayage rapide pour montrer à quel point la salle est envahie et il n'y a pas tout le monde. Merci à tous, bonne chance pour la suite. Merci.